Seigneur, merci pour ce temps de louange que tu peux nous accorder, Seigneur, de vivre ensemble avec les frères et sœurs, avec lesquels nous nous identifions comme un seul peuple devant toi. Merci, Seigneur, pour cette grâce merveilleuse, Seigneur, dans nos vies. Et nous sommes réunis ici présents, Seigneur, pour entendre ta parole, pour t'entendre nous parler, Père. Parle à nos cœurs, Seigneur. Bénis-nous et bouleverse, Seigneur, nos cœurs s'il le faut, et moi le premier. Que cette parole, Seigneur, ne soit pas seulement proclamée pour les autres, mais que je sois le premier, Seigneur, à qui elle parle. Et que ton esprit, Seigneur, prépare nos cœurs à la recevoir, Seigneur, et à la mettre en pratique pour la gloire de ton saint nom. C'est dans ton nom que nous te prions. Amen. Ouvrez avec moi le livre de Galates. Galates, on va lire le premier verset. Chapitre 1, verset 1 à 10. Galates, chapitre 1, verset 1 à 10. Galates 1, verset 1 à 10. Je vais lire ainsi la parole de Dieu. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité de mort, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle de siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Comme nous l'avons bien compris, le message de ce matin justement porte sur le livre l'Épître aux Galates. Cette épître, en fait, c'est l'une des lettres les plus urgentes que l'apôtre Paul ait écrit à des églises primitives. Particulièrement, la lettre était dans le contexte immédiat destinée aux églises primitives de la Galatie. On voit que dans toutes les épîtres de Paul, en fait, ces épîtres sont nées d'un contexte qui était réel et particulier, qui était vécu dans les églises. Mais cependant, toutes les épîtres n'avaient pas le même degré d'urgence ou le même degré de problème. On voit par exemple ailleurs, dans l'apôtre Paul, il corrige le comportement dans certains épîtres. Dans d'autres épîtres, il clarifie les doctrines sur certains sujets secondaires. Et dans d'autres épîtres, où il encourage justement les chrétiens à une certaine maturité spirituelle. Mais dans l'épître aux Galates, le contexte est non seulement particulier, mais il est aussi urgent, puisqu'il était question du fondement même, du cœur de l'évangile, qui était en train d'être falsifié par certains enseignements dans les églises locales, sans mesurer en fait la gravité que cela pourrait avoir sur les âmes à qui ce mauvais enseignement était prêché. C'est pourquoi, inspiré par l'Esprit de Dieu, on remarquera justement dans cette épître que le ton de l'apôtre Paul est ferme. Il est vraiment intransigeant, c'est un ton assumé de sa part, au regard justement de cette ligne
rouge qui était franchie par rapport à l'Évangile. Dans le contexte immédiat de cette épître, Paul s'adressait à des églises composées majoritairement de croyants d'origine païenne, dont certains étaient vraisemblablement prêchés ou évangélisés par l'apôtre Paul lors de ses missions, ses voyages missionnaires en Galatie. Pour ceux qui sont intéressés, on peut trouver ça dans le chapitre 13 et chapitre 14 de Actes des Apôtres. Ces chrétiens avaient bien évidemment reçu l'évangile de la grâce. Ils avaient accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils avaient goûté à la vraie liberté acquise par le salut en Jésus-Christ. Pourtant, sous l'influence des enseignants judéo-chrétiens qui étaient profondément ancrés dans la loi mosaïque, ils commencèrent à se laisser persuader que le salut par la foi en Jésus-Christ était bon, mais ce n'était pas suffisant. Par conséquent, sans régner ouvertement Christ, ils commencèrent à ajouter à la grâce certaines œuvres issues de la loi cérémoniale juive, dans le but d'être agréés par Dieu, dans le but d'être acceptés ou d'être sauvés par Dieu. On voit ici qu'il ne s'agissait pas donc d'un simple besoin subjectif d'être rassuré de son salut, mais il était question ici d'une reconfiguration objective et totale de la justification par la foi seule, en Jésus-Christ seul, pour la gloire de Dieu seul. L'on comprend que cette dérive était une question de vie ou de mort. C'était la ligne rouge qu'il ne fallait pas traverser. La ligne rouge, justement, qui marquait la démarcation entre ce qu'on peut tolérer de nos divergences en tant qu'Église et ce qu'on ne peut pas tolérer. C'est dans ce contexte, que l'apôtre Paul surgit avec l'épître aux Galates, le cœur brûlant de stupeur, brûlant d'étonnement, mais aussi avec un cœur brûlant d'amour, de grâce et de miséricorde envers les chrétiens des églises de la Galatie. Il leur rappelle comment un évangile falsifié ou dilué peut devenir non seulement une source d'égarement loin de Dieu, mais aussi une nouvelle forme d'esclavage, pour le chrétien. Esclavage aux traditions, esclavage à la performance ou esclavage à la culpabilité de se sentir toujours n'avoir pas assez pour être aimé de Dieu. L'apôtre Paul rappelle également à ces chrétiens que l'évangile n'a pas besoin d'être amélioré ou adapté au goût du jour. On ne complète pas l'œuvre de Christ. On ne perfectionne pas la grâce. J'ai tellement chanté que ma gorge est sèche. « 21 siècles après, et face aux nombreuses contrefaçons modernes de l'évangile, l'Épître aux Galates nous aide premièrement à discerner autour de nous et en nous toutes les formes modernes de faux évangiles qui nous enracinent dans la religion, mais tout en nous éloignant de Dieu. Et il nous aide également à recentrer notre marche avec Christ en nous libérant d'une spiritualité anxieuse, fondée sur la perfection ou sur la performance et le mérite, pour nous ramener à une relation accomplie, vivante avec Christ, notre Rédempteur. Enfin, je crois que l'Épître aux Galates nous apprend en tant que chrétiens également à marcher par l'esprit et non par la chair. Dans une époque où on continue toujours à confondre la justification et la sanctification et l'auto-justification. On continue encore à confondre la liberté en Christ et le prétexte de vivre notre vie selon la chair. Je commence aujourd'hui une série d'études sur cette épître des Galates. Et par la grâce de Dieu, cette étude se fera dans plusieurs leçons, plusieurs messages qui seront regroupés en 3 grands thèmes principaux. Le premier thème, ça sera la défense de l'Évangile. On verra là-dedans 4 messages environ. Pas aujourd'hui, ça sera étalé sur toute l'année. Donc, le premier grand thème, ça sera la défense de l'Évangile. On verra probablement 4 messages là-dedans. Le deuxième grand thème, ça va être la justification par la foi et l'appel à la liberté. Ça fera à peu près 5 messages. Et le dernier grand thème, ça va être marcher par l'esprit et porter le fruit de l'Évangile. On le verra en 3 messages. Donc, on commence ce matin avec le premier grand thème qui est la défense de l'Évangile. Et le premier message de ces grands thèmes,
jette en fait les bases pour comprendre tout le reste en fait de la série qui va suivre. Je l'ai tiré comme on l'a bien lu tantôt dans Galates 1, 1 à 10. Je l'ai intitulé « L'intransigeance de l'Évangile ». Juste peut-être faire remarquer que certains points dans ces messages d'aujourd'hui, vous allez remarquer peut-être que certains points sont juste abordés de manière superficielle. Ne vous inquiétez pas, ou je dirais ça en québécois, inquiétez-vous pas. Je vais revenir justement sur certains points plus tard dans différents messages après. Voilà. Alors, le message ce matin, nous le verrons en 4 points. Le premier point, c'est origine et autorité de l'Évangile. Origine et autorité de l'Évangile. Le deuxième point, altération silencieuse de l'Évangile. Troisième point, conséquence d'altérer l'Évangile. Et puis le quatrième point, exigence d'être serviteur de Christ. Je vais prier. Seigneur, merci encore pour cette joie immense que tu nous accordes, Père, de pouvoir t'aimer. Car seuls, nous ne pourrions jamais être capables de t'aimer. Nous ne pourrions jamais être capables, Seigneur, de venir à toi. Mais c'est par ta grâce et ta grâce seule, Seigneur, que nous sommes à toi. Nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal, Père. Quel privilège, Seigneur, que nous avons ce matin de nous réunir avec les frères et sœurs et entendre ta parole. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, que cette parole soit gravée dans nos cœurs et qu'elle nous aide, Seigneur, à marcher tout au long de la semaine, Seigneur, en elle, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Le premier point, origine et autorité de l'Évangile. Parfait. Le passage est justement affiché en arrière de moi. On peut remarquer que dès les 2 premiers versets de l'Épître, l'apôtre Paul, en fait, fixe déjà la fermeté ou le poids de son message. Il écrit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité de mort, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Au regard de la gravité de la crise théologique que traversaient les églises et le besoin urgent en fait d'y remédier, ces mots d'ouverture pourraient en fait, à premier entendement, sembler insuffisants par rapport à l'enjeu. Mais l'enjeu est tellement grave, mais ce mot semble beaucoup trop faible. Pourtant, ces quelques phrases n'ont rien d'anodin parce qu'elles établissent le fait selon lequel l'évangile que Paul s'apprête à proclamer ne procède en aucune manière d'une origine humaine. Il n'est ni le fruit d'une réflexion philosophique, ni l'héritage d'une tradition, ni d'un consensus ecclésial. Il est au contraire une révélation de Dieu lui-même, donnée par Jésus-Christ et reconnue par la communauté apostolique. En affirmant ainsi la source divine de l'Évangile, l'apôtre Paul précise en même temps la nature de l'autorité sous laquelle il proclame cet Évangile. Autorité qui n'est ni personnelle, ni institutionnelle, mais entièrement dérivée de Christ, l'autorité suprême de l'Évangile. Autrement dit, c'est comme s'il disait aux chrétiens de l'église de Galatie, ce n'est pas la fermeté de mon ton qui confère à l'Évangile l'intransigeance et l'autorité, mais c'est l'autorité de l'Évangile lui-même en essence qui m'oblige, moi, en tant que Paul, d'être clair, d'être ferme, d'être intransigeant dans la proclamation de l'Évangile. En soulignant la source divine de l'Évangile qu'il proclame, d'une part, et en soulignant l'autorité sous laquelle il proclame cet Évangile, l'apôtre Paul affirme implicitement aux églises de la Galatie que l'Église locale que nous sommes aussi également aujourd'hui n'est pas la source de l'Évangile et elle n'a pas autorité sur l'Évangile. L'Église et ses membres que nous sommes la servante de l'Évangile. Autrement dit, nous sommes une communauté vivante à laquelle Dieu a confié la révélation de l'Évangile pour que cette révélation soit proclamée dans toute sa pureté, pour que cette révélation soit administrée avec fidélité et au besoin défendue fidèlement d'une génération à une autre, sans jamais devenir un bien que le fidèle ou l'institution ecclésiale pourrait façonner à sa guise pour son propre plaisir.
Nous vivons à une époque, et particulièrement dans notre société québécoise, où la méfiance envers toute autorité, particulièrement l'autorité spirituelle ou pastorale, est vraiment, vraiment profonde. Je sais que c'est à cause des blessures laissées par un passé ecclésial sombre ont engendré en fait en nous un certain rejet par réflexe. C'est vraiment un rejet par réflexe de toute autorité, au point que l'on arrive souvent à confondre l'abus de l'autorité par un serviteur et l'autorité elle-même. Il est vrai qu'à la lumière, il est vrai que la manière dont le peuple de Dieu ou l'institution ecclésiale a toujours exercé cette autorité qui lui a été confiée par Christ ne reflète pas toujours fidèlement l'autorité de Christ lui-même. Ça, c'est une évidence. En effet, c'est parce que si l'autorité, par essence de l'Évangile, cette autorité, elle est divine, elle est sainte, elle est humiliable et elle est infaillible. Mais en revanche, l'homme à qui cette autorité a été confiée pour l'exercer, pour l'administrer, est malheureusement faillible. Malheureusement. Je donne un exemple justement pour un médecin. Lorsqu'un médecin commet une faute grave ou abuse de son autorité pendant l'exercice de ses fonctions, c'est rare qu'on conclue que la médecine elle-même est mauvaise en essence. C'est très rare. On reconnaît bien évidemment qu'il y a eu un abus par une personne, par un individu, mais jamais on ne rejette pas autant la science médicale elle-même ou le besoin ou la nécessité d'aller chercher le soin. On change juste de médecin, mais on continue quand même à recevoir des soins. Pourtant, dans l'Église, il arrive souvent que certains responsables spirituels abusent de leurs autorités. Certains en viennent à rejeter non seulement l'homme, mais ils rejettent même le principe même de l'autorité, et l'autorité en essence elle-même qui est Christ. Frères et sœurs, à la lumière de Galates 1.1, nous sommes appelés à une lucidité courageuse afin de regarder cette réalité en face en tant que société, pour nous rendre compte que refuser l'autorité de l'Évangile sous prétexte des erreurs commises par les administrateurs de cette autorité dans le passé et même actuellement, revient à laisser les déceptions du passé priver nos cœurs d'une autorité qui libère, d'une autorité qui transforme, d'une autorité qui sauve. Car l'autorité de l'Évangile n'est pas une autorité oppressive. C'est une autorité, c'est pas une autorité de domination, mais c'est une autorité de bienveillance. Prions que le Seigneur nous accorde en tant que société la sagesse d'être capable de discerner entre la corruption des hommes versus la sainteté de l'Évangile, discerner entre les dérives historiques et actuelles des églises en tant qu'institution et versus l'autorité par essence elle-même et infaillible de l'Évangile. Proclamons aux autres l'Évangile, pas seulement comme le message intransigeant, fort, dur, qui juge et condamne, mais proclamons aussi l'Évangile aux autres comme le don de la grâce qui libère, qui transforme et qui sauve. Je crois que c'est exactement ce que fait l'apôtre Paul au début de sa lettre. Il ne fait pas seulement preuve de fermeté, de dureté, d'intransigeance dans son propos. Contrairement peut-être à notre réflexe humain, nous serons tous prêts, si nous étions devant les chrétiens de la Galatie, prêts à le juger ou mettre en avant leur immaturité spirituelle. Mais c'est le contraire de ce que l'apôtre Paul fait. Poussé par l'Esprit, il poursuit sa lettre avec des paroles empreintes de compassion, de grâce et de miséricorde, mais aussi de bénédiction, de louange, d'adoration. Il écrit au verset 3 à 5, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle de siècles. Amen. » On voit qu'au cœur d'une crise théologique qui était explosive, ces paroles pourraient sembler secondaires ou presque protocolaires, en fait, dans toutes ces lettres où l'apôtre Paul écrit aux églises. Mais je pense que ces paroles sont tout sauf décoratives. Parce que l'apôtre Paul savait que puisque seule la grâce permet en fait d'entendre l'évangile sans endurcir notre cœur ou sans se préparer à nous justifier, ces paroles posent au contraire le fondement même de l'évangile que Paul
s'apprête à proclamer aux églises. Le fondement sur une grâce donnée par Dieu le Père, une paix acquise par l'œuvre du Christ, une délivrance déjà opérée du présent siècle mauvais et la gloire de Dieu comme finalité ultime de notre salut. Ainsi, ces paroles désamorçaient en fait à la racine, la logique légaliste en fait qui commençait à s'installer dans les églises pour ramener le chrétien sur ce que Dieu avait déjà pleinement accompli pour eux. De sorte que l'appel au retour à l'authenticité de l'évangile que Paul leur présenterait ne soit pas aussi perçu comme un effort supplémentaire dans ce que les chrétiens devraient faire ou améliorer ou mériter pour leur salut. Mais c'était plutôt une main tendue vers des cœurs troublés pour les ramener gracieusement et de manière bienveillante à la simplicité d'une foi qui repose entièrement sur ce que Dieu a déjà accompli et non sur ce qu'eux pourraient accomplir. Chers frères et sœurs, parfois nous nous croyons tellement suffisants, autosuffisants en nous-mêmes que nous avons tendance à manquer de patience, de compréhension ou de bienveillance envers les échecs des autres, les faiblesses des autres ou l'immaturité spirituelle des autres. Nous devenons ainsi durs, pressants et parfois même accusateurs au nom de la vérité de l'Évangile. En oubliant que nous avons nous-mêmes été arrachés à notre propre ignorance, à notre propre aveuglement, à notre propre condamnation, et que c'est par le renouvellement quotidien dans la grâce de Dieu que nous sommes capables de tenir dans notre combat de la foi et de l'espérance. Je pense qu'une chose est sûre, personne ne proclame la grâce et la paix avec autant de générosité que celui qui est conscient du besoin de la même grâce qu'il proclame aux autres. Je pense que c'est ce que fait l'apôtre Paul dans ces passages. C'est pourquoi, frères et sœurs, demeurons conscients de notre besoin permanent de la grâce, à l'exemple de Paul, qui, malgré son salut et son statut, sa mission apostolique, n'avait jamais oublié que lui-même avait été arraché à son propre ignorance. Il avait été arraché à son propre aveuglement et sa propre justice par une grâce qu'il n'avait jamais méritée. C'est ainsi que notre manière, non seulement de recevoir l'Évangile, mais notre manière également d'enseigner l'Évangile, d'exhorter ou de corriger, pourrait profondément être transformée. Nous pourrions alors annoncer l'Évangile dans toute son intransigeance, dans toute sa fermeté, mais aussi annoncer l'Évangile aux autres dans toute sa grâce, dans toute sa miséricorde, avec patience et bienveillance envers ceux qui trébuchent, envers ceux qui sont faibles dans la foi, sachant que ce n'est ni la fermeté de nos paroles qui sauve et restaure, mais c'est la grâce de Christ seul qui peut agir justement en nous. Cependant, lorsque nous sommes privés de ce fondement et sans croissance réelle dans la grâce, c'est-à-dire lorsque nous ne sommes pas en mesure de nous enraciner dans ce que Dieu a déjà pleinement accompli en nous, pour nous en Christ, nous devenons vulnérables soit à rejeter le Seigneur, soit à commencer à diluer ou à falsifier l'Évangile afin de nous satisfaire temporairement nos âmes ou les âmes de ceux qui sont autour de nous. Ce qui m'amène au deuxième point, altération silencieuse de l'Évangile. Après avoir rappelé la source et l'autorité de l'Évangile, et après avoir proclamé la grâce et la paix sur le brebis, l'apôtre Paul laisse enfin éclater son cri de cœur, le sujet profond de sa lettre. Il écrit au verset 6 à 7, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. » L'apôtre Paul est sidéré, il est bouleversé, non tant par l'existence de faux enseignants, mais par la facilité déconcertante avec laquelle les chrétiens de la Galatie s'est détourné de l'évangile qui avait été annoncé au départ. Le drame qui est dénoncé dans ces passages n'est pas une apostasie flagrante, c'est pas
ce n'est pas un rejet conscient et délibéré de Christ. Ces croyants continuaient de confesser Jésus, ils continuaient de lire les Écritures, ils continuaient d'employer le langage de la foi, convaincus de demeurer dans l'orthodoxie. Mais en apparence, rien, absolument rien ne trahissait leur égarement. Pourtant, tout en confessant Christ, ils commençaient à ajouter autre chose à l'œuvre de la croix, selon les pratiques de la tradition juive. Tout cela, il les faisait au nom du zèle spirituel, voyez, au nom du désir sincère de bien faire les choses, ou au nom de cette recherche intentionnelle de se sentir rassuré de son salut. Et ce sont précisément ces bonnes intentions, parce que ce sont de bonnes intentions, ce sont précisément ces bonnes intentions, mais qui sont pourtant très dangereux et qui rendaient en fait l'altération de l'évangile presque silencieuse et imperceptible, parce que c'était couvert par de très bonnes intentions. Voyons-nous comment même nos meilleures intentions spirituelles les plus sincères peuvent devenir en fait dangereuses dans notre combat de la foi, dans notre combat de l'espérance en Christ, à tel point qu'on peut s'éloigner de la grâce sans jamais quitter une église, à tel point qu'on peut s'éloigner de Christ, le centre de notre vie, mais sans jamais perdre le vocabulaire de l'évangile. C'est pour cela, frères et sœurs, que l'appel de ces textes nous concerne pleinement, nous membres des églises au XXIe siècle. Comme ce fut le cas pour les églises de la Galatie, le danger qui nous guette aujourd'hui ne vient pas d'un rejet frontal et assumé de l'évangile. Ce danger ne se présente pas sous la forme d'hérésie criante, mais la falsification qui nous guette de l'évangile aujourd'hui se présente de manière silencieuse et sournoise, comme des ajustements raisonnables de l'évangile, des compléments séduisants, et qui sont souvent sous couvert de sagesse ou de la compassion ou de l'efficacité, afin de rendre l'évangile plus attrayant, plus acceptable pour tout le monde. Nous vivons dans une ère où rien n'est exclusif et définitif. Tout semble négociable, tout semble adaptable, tout peut être mis à jour dans notre ère, à tel point que même ce qui naturellement et biologiquement nous paraît évident devient aujourd'hui un sujet à discussion. On continue à discuter sur le sexe. Face à ces dérives, et lorsque tu choisis de demeurer fidèle à Dieu, lorsque tu choisis de demeurer fidèle à l'autorité suprême de l'Évangile, tu deviens aussitôt la cible d'un déluge d'étiquettes et de condamnations. On va te traiter de religieux, de rétrograde, d'ennemi du progrès, d'extrémiste ou de manquer d'empathie. Malheureusement, cette pression du monde emporte au passage certaines églises dans la falsification de l'Église afin de se conformer dans l'inclusivité. Falsification qui se traduit généralement par la proclamation, entre autres, de la grâce sans repentance, la proclamation d'un salut sans appel à mourir à soi-même, ou d'une foi sans obéissance, ou d'un Christ comme sauveur, mais pas comme Seigneur de toute ma vie. L'Évangile est ainsi réduit à un message sélectif où on prend ce qui nous arrange ou ce qui arrange mon cœur ou mon âme et on laisse le reste. On écarte pourtant ce qui guérit véritablement de l'Évangile. On écarte pourtant ce qui mène à une croissance dans la grâce dans l'Évangile. On écarte malheureusement ce qui sanctifie notre vie à l'image de Christ. C'est précisément ce qu'on voit que le Seigneur reprochait aux faux prophètes du temps de Jérémie. On peut voir ça dans Jérémie 6 à 14. Alors que le peuple persistait dans le péché, le peuple s'éloignait davantage de Dieu, ces prophètes rassuraient les consciences du peuple. Ils minimisaient en fait la gravité de leur péché et refusaient d'appeler le peuple à la repentance. Ils promettaient la paix là où Dieu appelait à la repentance en vue de la restauration. Pourtant, frères et sœurs, je pense que l'évangile authentique ne se contente pas seulement d'apaiser. L'évangile authentique juge, certes, sévèrement, certes, mais ne se limite pas là. Ensuite, cet évangile, il pardonne cet évangile. C'est un évangile qui libère de la culpabilité. C'est un évangile qui transforme le cœur. C'est un évangile qui nous rend capables de tout ce qui est bien afin d'accomplir la volonté de Dieu.
À l'autre extrême, l'une des altérations de l'évangile les plus répandues de notre siècle aujourd'hui, consiste à remplacer la grâce par un message conditionnel ou une sorte de mécanique implicite du rendement spirituel. Fais plus, prie plus, jeûne plus, Dieu agira davantage. Ces glissements, en fait, installent dans l'Église une certaine logique de contrat plutôt qu'une logique d'alliance. C'est comme si on était dans un contrat avec Dieu et non pas dans une alliance avec le Seigneur, où la relation avec Dieu est vécue comme une transaction et non comme un don de la grâce. La grâce n'est plus alors proclamée comme un verdict céleste déjà rendu et scellé, mais comme une récompense différée qu'il faudrait mériter par nos propres mérites ou performances spirituelles. Et la foi cesse d'être une confiance qui repose totalement dans l'œuvre parfaite de Christ, mais ça devient un effort constant visant à déclencher en fait la faveur divine. Même l'obéissance, pourtant fruit légitime de la grâce, est détournée. Ce n'est plus l'expression de la reconnaissance d'un cœur sauvé, mais ça devient la condition anxieuse, censée activer et maintenir la puissance de la grâce ou de la croix sur nous. Que dirais-je de la prière et le jeûne, qui sont censés être de lieux de grâce pour la communion avec le Seigneur? N'oublions pas que le Seigneur est mort à la croix pour rétablir cette communion que nous avions perdue. Et au lieu que la prière soit ce moment-là de grâce où nous retrouvons en communion avec notre Père, mais ça devient un moyen de pression, un moyen d'être accepté, ou parfois un moyen pour exiger notre part de contrat avec Dieu. Ce légalisme moderne est souvent maquillé sous le langage de la discipline ou de l'excellence spirituelle, de la consécration ou du zèle spirituel. Mais malheureusement, ça finit par produire soit de l'orgueil envers ceux qui pensent que c'est à cause de ça qu'ils ont réussi, ou ça produit de la culpabilité écrasante envers ceux qui pensent ne pas avoir fait assez pour mériter ce qu'ils voient les autres obtenir. Or, le Seigneur nous rappelle ce matin, chers frères et sœurs, que l'Évangile ne commence pas par « fais ceci » ou « fais cela », mais l'Évangile commence par « tout est accompli et tout est donné par grâce ». Tout ce que le croyant vit, pratique ou poursuit, ce n'est jamais la cause de la grâce, mais la conséquence d'une grâce imméritée, suffisante, définitive et déjà accordée en Christ. Devant un tel dérapage, le Seigneur, à travers son serviteur Paul, nous pose une question ironique dans Galates 3, 2, 3. On reviendra sur ces passages-là. Il dit « Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi l'Évangile que vous avez entendu? Manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même que vous allez parvenir à la perfection? Ce sont des questionnements qui ne demandent pas nécessairement notre réponse. Ce sont des questionnements ironiques, comme je l'ai dit tantôt, pour nous rappeler qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter quoi que ce soit devant Dieu. Dieu nous a déjà tout donné. Frères et sœurs, déchargeons-nous de tous ces fardeaux que le Seigneur ne nous a pas imposés à porter pour mériter quoi que ce soit devant Dieu. Si le salut dépendait de nos performances ou de nos bonnes œuvres, en tout cas, nous pouvons vraiment être rassurés ce matin que nous l'aurions déjà perdu. Nous serions déjà disqualifiés et condamnés par Dieu. Si les bénédictions matérielles que Dieu nous accorde sur cette terre dépendaient uniquement de notre discipline, de notre performance, devant les standards divins infiniment élevés, plus personne n'aurait à espérer quoi que ce soit de Dieu sur cette terre. Et même si les malheurs que nous traversons étaient forcément le signe que nous n'avons pas prié assez, le signe que nous n'avons pas cru assez, ou le signe que nous n'avons pas obéi assez, alors la croix de Christ ne serait plus un refuge pour les pécheurs, pour les incapables, pour les misérables que nous sommes, mais un fardeau supplémentaire pour des consciences déjà brisées. Ça me rappelle une histoire que j'ai suivie d'un pasteur, c'est vraiment sa propre histoire. Il a perdu sa fille aux États-Unis. Avant que sa fille ne meure du cancer,
Il a tellement prié, il a invité ses frères et sœurs de l'église de prier ensemble pour sa fille. Mais malheureusement, le Seigneur en a décidé autrement. Sa fille est morte. Et pendant les funérailles, un de ses confrères pasteurs qui vient, il le voit, il le tape. Ah non, de l'autre côté. Je fais de l'autre côté. Et il tape sur l'épaule, dit, mon frère, tu sais pourquoi ta fille est morte? Parce que tu n'avais pas la foi. Vous imaginez combien ça peut être déconcertant en ce moment-là. Mais j'aime bien la réaction du pasteur. Il dit, OK, donc si ma fille est morte, c'est parce que je n'avais pas la foi. Toi, as-tu aussi prié pour ma fille? Il dit, bah oui, j'ai aussi prié pour ma fille. Donc, si tu as prié et que ma fille est morte pareil, donc toi aussi, tu manquais de foi dans ta prière. Donc, vous avez compris la leçon. Église et peuple de Dieu vivant, veillons jalousement à la pureté de l'évangile et à la simplicité de l'évangile. L'évangile est tellement simple. Veillons à cette pureté, à cette simplicité, tel que l'évangile nous a été révélé, tel qu'il a été jalousement préservé dans le temps et tel qu'il nous a été confié par nos pères dans la foi. N'y ajoutons rien, n'y retranchons rien. Ne l'adoucissons pas pour plaire, ne le modifions pas pour séduire, ou ne l'utilisons pas pour une prospérité matérielle. Proclamons l'évangile tel qu'il est. Scandale pour la chair, folie pour le monde, mais puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Proclamons-le dans toute son intransigeance, mais aussi dans toute sa grâce et sa miséricorde. Car falsifier l'évangile, c'est un acte d'une extrême gravité qui n'est pas sans conséquence devant Dieu, à cause d'énormes dégâts spirituels que cela peut causer dans la marche ou dans le combat de la foi et de l'espérance dans nos églises. Ce qui m'amène au troisième point, la conséquence d'altérer l'évangile. Conséquence d'altérer l'évangile. Je crois que le verset est encore affiché derrière moi. À partir du verset 8, on voit que le ton de l'apôtre Paul change radicalement. Et il passe de l'étonnement à la solennité. Le propos devient comme presque judiciaire. Tu vois, c'est comme s'il traçait une ligne de démarcation qu'il ne fallait jamais traverser. Il écrit au verset 8 à 9, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Ces paroles comptent parmi le plus ferme du Nouveau Testament, le terme anathème qui désigne placé sous le jugement irrévocable de Dieu ou sous la malédiction de Dieu. Cette malédiction est ici déclarée de manière délibérée par l'apôtre Paul. Ce n'est pas une expression excessive de ses émotions. Il était pris dans ses émotions et puis il a sorti cette malédiction. Ou ce n'est pas comme s'il a institué une nouvelle malédiction dans ces cas-là. Mais non. Plutôt, ce qu'il dit, c'est que c'est un constat solennel d'une conséquence spirituelle qu'on s'auto-inflige à nous-mêmes lorsqu'on s'aventure en fait à falsifier l'évangile et à détourner ainsi les âmes des dieux de leur communion avec leur Père. L'un des éléments qui m'a frappé dans ces passages, dans Galates 1, 8 à 9, c'est la posture même de l'apôtre Paul. Bien qu'investi d'une autorité apostolique avérée, il refuse de se placer au-dessus de l'évangile. Il s'y soumet pleinement, allant jusqu'à s'inclure lui-même dans la malédiction, dans ses jugements, au cas où lui-même arrivait à proclamer un autre évangile que ce qu'il en avait enseigné avant. Cette attitude, en fait, contraste avec certaines dérives de notre temps, où parfois, pasteurs, hommes de Dieu, fidèles, membres des églises, l'on invoque l'onction pour se soustraire à l'examen de la parole de Dieu. Où on brandit parfois l'autorité pastorale pour faire taire carrément l'évangile. Ou parfois on proclame l'évangile comme une parole destinée uniquement aux autres, en oubliant que celui qui proclame l'évangile a lui aussi continuellement besoin d'être jugé, d'être corrigé, d'être transformé par le même évangile qu'il proclame aux autres.
John Owen, qui n'est plus à présenter dans notre milieu, il disait « Personne ne prêche bien à autrui s'il ne le fait d'abord à son propre cœur. » Non, je pense que vous n'avez pas compris, je vais les répéter. Personne ne prêche bien à autrui s'il ne le fait d'abord à son propre cœur. Que le Seigneur me garde ce matin de ne pas prêcher à l'assemblée, que je me prêche d'abord à moi-même. Et même quand nous partageons la parole avec les autres, ayons cette attitude de prêcher cet évangile d'abord à notre propre cœur avant de la prêcher aux autres. L'apôtre Paul introduit ensuite un second élément tout aussi frappant dans ces passages lorsqu'il affirme que même si un ange venu du ciel annonçait un autre évangile, celui-ci serait placé sous le jugement de Dieu. Par cette déclaration, Dieu retire à toute manifestation surnaturelle, aussi spectaculaire soit-elle, le droit de modifier, de compléter ou d'altérer l'évangile. Autrement dit, l'évangile n'est pas ouvert à des ajouts progressifs à cause des visions, des songes, des expériences spirituelles. Toute expérience spirituelle doit être approuvée à la lumière de l'évangile et non l'inverse. Sommes-nous prêts, mes frères et sœurs, prédicateurs, leaders, membres de cette assemblée de la CRN, comme Paul, à nous laisser examiner par l'intransigeance de l'autorité de l'évangile que nous proclamons aux autres? Ou sommes-nous étrangers à cet évangile que nous proclamons aux autres? Acceptons-nous que l'évangile demeure le critère ultime, même lorsqu'elle met en lumière nos compromis, lorsqu'elle contredit nos préférences, lorsqu'elle renverse notre système religieux? Ou sommes-nous tentés de tordre le sens de l'évangile pour nous soustraire de son intransigeance, pour plaire aux hommes et non à Dieu, pour apaiser momentanément les âmes et non les amener vers la guérison profonde? Galates 1, 8 à 9 nous rappelle que tu sois un ange, que tu sois un apôtre, que tu sois un pasteur, que tu sois un leader, que tu sois un membre de l'assemblée, bref, qui que tu sois, tu t'exposes toi-même au jugement de Dieu dès lors que tu t'aventures à aller falsifier l'évangile et à égarer ainsi les âmes de Dieu de la communion avec leur Père. Frères et sœurs, si un jour c'est que tu entends ou proclames comme l'évangile ne t'amène pas vers la sainteté, la sainte crainte de l'Éternel, et si cette crainte de l'Éternel ne t'amène pas à désirer continuellement la sanctification, et si ces besoins permanents de sanctification ne t'amènent pas à dépendre exclusivement et continuellement de la grâce de Dieu dans une relation vivante avec lui, mon frère et ma sœur, ayons le courage de quitter cet endroit et de nous détourner avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui m'amène au quatrième point. Et le dernier qui sera comme en guise de conclusion. Non, j'ai le temps. Tant mieux. Exigence d'être serviteur de Christ. Exigence d'être serviteur de Christ. Il est écrit au verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ces versets agissent comme une véritable clé de voûte. Clé de voûte qui nous permet non seulement de comprendre l'épître aux Galates lui-même, mais de comprendre la logique même de l'évangile. En effet, au verset 8 à 9, Paul venait de poser un acte d'une intransigeance assumée, en évoquant justement l'anathème pour tout celui qui s'aventurait à falsifier l'évangile. Mais je pense que conduit par l'Esprit de Dieu, Paul savait qu'une telle fermeté, une telle intransigeance susciterait inévitablement des objections dans l'Église locale. Et dans nos églises, justement, au XXIe siècle, objections du genre « Paul, tu vas trop loin. Hein? Tu es trop dur, Paul, dans tes paroles. » Ou « Paul, tu manques un peu de nuance. » Ou « Ça n'a pas de bon sens, ce que tu dis, Paul. » Mais le verset 10 apparaît comme une réponse anticipée.
à peine voilée, hein, à ces objections-là dans les églises. C'est loin de révéler l'arrogance ou un tempérament prétentieux de l'apôtre Paul. Ces versets mettent plutôt en lumière deux logiques d'allégeance irréconciliables. Celle qui cherche à plaire aux hommes et celle qui cherche à plaire à Dieu. Paul ne dit pas forcément que plaire aux hommes est toujours mauvais. D'ailleurs, il affirme lui-même dans 1 Corinthiens 10, 33, que je paraphrase, « Efforcez-vous de plaire à tous en tout. » Il dit cela non pour rechercher l'approbation des hommes, mais par amour en renonçant à ses propres avantages, parfois qui sont légitimes, afin de ne pas faire obstacle au salut du plus grand nombre. Ça me rappelle, j'ai été un scandale pour notre sœur Charlotte. Quand elle est venue à l'église ici la première fois, et puis on l'a invitée à la maison pour passer du temps ensemble, j'ai pris une bière. J'ai sorti une bière, puis je commençais à boire. Elle était scandalisée. Et comme ça ne suffisait pas, ces jours-là, j'avais prêché. Il dit, mais c'est pas possible. Ces gars, ils prêchent et ils prennent la bière. Mais c'est plus tard qu'elle me l'a dit, que j'étais scandalisé que tu prennes l'alcool. Depuis lors, j'essaie de mettre la bière de côté, je ne prends plus. J'essaie de mettre de côté le temps qu'elle comprenne qu'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas tant de péché dans ça. Mais comme Dieu fait les choses, depuis lors, je n'ai plus le goût de prendre la bière. On voit de même dans Romains 15, 2, le Seigneur dit, nous cherchons à plaire, je paraphrase bien évidemment, Romains 15, 2, nous cherchons à plaire au prochain pour ce qui est bien. En parlant ici d'un amour, il parle ici d'un amour qui vise l'édification ou la croissance spirituelle de l'autre et non pas de plaire en falsifiant l'évangile. Ce que la parole est jette dans Galates 1:10, ce n'est donc pas la bienveillance inconditionnelle ou l'amour qui édifie les autres, mais toute recherche de faveur humaine qui conduit à altérer l'évangile ou à remplacer ses désirs ultimes de plaire à Dieu, à lui rester loyal à lui et à lui seul. Donc, en posant cette question frontale, l'Esprit de Dieu ne nous fournit pas un argument tranchant pour ceux qui pensent autrement dans nos discussions avec les frères et sœurs, mais ce verset nous est donné comme un miroir spirituel. Il nous invite à ralentir, à nous arrêter et à nous poser honnêtement cette question. Qui est-ce que je cherche vraiment à plaire dans ma marche avec le Seigneur? Parce que soyons honnêtes, mes frères et sœurs, il est possible d'être membre d'une église locale, de servir le Seigneur, de parler le langage de la foi, en assemblée au milieu de nous, en dehors de l'assemblée, de défendre même les doctrines, mais tout en laissant subtilement la recherche de l'approbation des hommes orienter nos choix. La recherche de l'approbation des hommes nous dicter quand est-ce que nous pouvons parler, quand est-ce que nous pouvons nous taire, et nous dicter même nos compromis. L'Évangile ne laisse aucune zone d'ombre. Il affirme avec clarté tranchante que vouloir l'approbation des hommes et être serviteur de Christ sont deux directions incompatibles. Ça ne peut pas se croiser, on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas servir Dieu tout en ajustant notre trajectoire au regard de ce qui plaît aux hommes, au regard de ce qui nous plaît, au regard de ce qui plaît à la société, au regard de ce qui plaît à ma culture. D'où la nécessité, mes frères et sœurs, de veiller à demeurer loyal à Christ, notre seul maître. Demeurons loyaux à Christ en aimant profondément les hommes, nos confrères, nos frères et sœurs, mais sans dépendre de leur faveur. Veillons à demeurer loyaux à Christ, à chercher le bien de nos frères et sœurs, mais sans sacrifier la vérité de l'Évangile. Restons loyaux à Dieu et parlez avec grâce aux autres, mais sans falsifier ou diluer l'Évangile. C'est alors que nous serons jugés dignes de porter l'identité de serviteurs de Christ ou de dispensateurs de mystères de Dieu. Sinon, comme dit l'apôtre Paul au verset 10b, nous ne serons pas dignes d'être appelés serviteurs de Christ. Pourquoi nous ne serons pas dignes d'être appelés serviteurs de Christ? Parce qu'en effet, le mot serviteur dans Galates 1:10 dépasse largement notre compréhension moderne. Aujourd'hui, même dans le vocabulaire chrétien,
être serviteur évoque souvent un engagement volontaire, un engagement qui est réversible, que l'on ajuste selon nos préférences, selon les circonstances qui nous sont favorables. On sert Dieu, mais tout en conservant le dernier mot sur comment est-ce que je veux le servir, quand est-ce que je veux le servir et où est-ce que je veux le servir. C'est comme si on vient à Dieu, on dit, OK, Dieu, je veux te servir, mais c'est moi qui définis les conditions de comment je vais te servir. Si tu es d'accord, je te sers. Si tu n'es pas d'accord, je m'en vais. Or, le terme employé par Paul et appliqué à l'Évangile désigne une appartenance totale et définitive à Christ. Une appartenance de quelqu'un qui ne s'appartient plus. Quelqu'un dont la volonté, le désir, le plaisir sont entièrement subordonnés à ceux de son maître. Quelqu'un dont la vie est placée sous l'autorité de son maître. Un tel serviteur ne négocie pas son message. Un tel serviteur ne pose pas les conditions ou les circonstances de son service. Un tel serviteur ne donne pas les conditions de son obéissance, car il sait que sa valeur, sa loyauté ne dépend pas de l'approbation des hommes, mais de l'approbation de son maître. Mes frères et sœurs, c'est à cette fidélité à demeurer loyal à Christ que nous sommes appelés. On le voit dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 1 à 2, qui dit « Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystères de Dieu. Or, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. » Que le Seigneur nous trouve fidèles, mes frères et sœurs. Contrairement à ce que le monde pourrait penser, cette identité de serviteur entièrement vouée à son maître est pour nous le lien d'une vraie liberté, en fait. C'est ça qui nous rend totalement libres, puisque nous sommes affranchis de la pression du regard des hommes. Cette liberté nous affranchit de la quête de la validation ou de la performance religieuse. Et par conséquent, nous n'avons plus à nous justifier ni à nous conformer aux attentes changeantes de ces siècles présents, puisque notre seul désir est de plaire à Dieu par sa grâce, pour sa gloire. Ainsi, c'est que le monde, au contraire, pourrait percevoir comme une perte d'autonomie. Parce que le monde parfois pense qu'en étant serviteur ainsi de Christ, on perd une certaine autonomie, on perd une certaine liberté. C'est en réalité une délivrance profonde et vraie, une vraie liberté que nous avons en Christ. Comme l'apôtre Paul, nous devons, frères et sœurs, dans notre combat de la foi et dans notre combat de l'espérance, protéger la pureté de l'Évangile, pour ainsi nous enraciner dans ce que Dieu a déjà accompli pleinement pour nous en Christ, pour nous, par sa grâce et pour sa gloire. Par ailleurs, j'aimerais bien qu'on n'oublie pas deux choses pour finir mon message, je pense. Oui. J'aimerais qu'on n'oublie pas deux choses. La première, en proclamant l'Évangile aux autres, dans toute son intransigeance, nous devons autant nous prêcher nous-mêmes, nous avertir nous-mêmes, nous choquer nous-mêmes, nous juger nous-mêmes. La deuxième chose, soyons empreints de grâce et de miséricorde dans notre accompagnement mutuel, en ayant toujours conscience que nous aussi, nous avons autant besoin de la même grâce que nous implorons pour les autres. Dans son livre intitulé « Je vous ferai pécheurs d'hommes », Charles Spurgeon dit « N'apportons jamais le message de la grâce aux autres sans rencontrer nous-mêmes le Dieu de la grâce. » Je pense que vous n'avez pas encore compris, je vais les répéter. N'apportons jamais le message de la grâce aux autres sans rencontrer nous-mêmes le Dieu de la grâce. C'est très profond comme parole, mes frères et sœurs. Comment tu peux donner la grâce à l'autre tant que tu ne cours pas derrière cette même grâce à Christ? Comment tu peux être miséricordieux envers l'autre tant que tu ne reconnais pas toi-même, tu as reçu la même miséricorde de la part de Dieu? Pour finir, je prie que notre rencontre avec le Dieu de la grâce ne modifie pas seulement notre langage théologique, mais qu'elle soutienne notre croissance spirituelle, afin que la grâce renverse profondément notre cœur, que cette grâce bouleverse notre échelle de valeur et que cette grâce déplace notre
centre d'allégeance. Et enfin, que cette grâce redéfinisse radicalement notre fidélité, notre loyauté à Christ. Amen. Je prie. Seigneur, une chose que je te priais depuis toute la semaine pendant que je préparais ce message, c'est aide-nous, Seigneur, en sortant de ces 4 murs, que ton évangile nous poursuive, Seigneur. Que ton message, Seigneur, que ton évangile, que ta parole ne reste pas dans ces 4 murs, Père. Que ta parole nous accompagne tout au long de la semaine. Quoi que nous fassions, où que nous soyons, Seigneur, parle-nous. Et je te prie, Seigneur, de rendre témoignage à ta parole dans nos vies pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va prendre une minute.